Bonjour Jean-Paul, vous avez une moto de 1911, Oui, c'est bien ça? oui, c'est bien ça. Donc c'est cette machine, cette Triumph. C'est une Triumph, quel modèle? Alors c'est un modèle qui s'appelle Free Engine. Donc c'est le premier modèle de la marque qui permettait donc de s'arrêter en laissant le moteur tourner. D'où son nom, Free Engine. Libre engin. Voilà, libre moteur. D'accord, Moteur libre. Ouais, moteur libre. Où avez-vous trouvé cette moto? J'étais à la recherche d'un vétéran, d'une machine d'avant 1914 pour pouvoir participer à un rallye international qui se passe en Angleterre depuis un peu plus de 80 ans maintenant, qui est réservé aux machines construites avant le 1er janvier de 1914. Et je suis tombé sur cette Triumph donc, lors d'une exposition. Et le propriétaire était vendeur, bon, pour des raisons qui lui sont propres, on s'est mis d'accord et voilà, j'ai racheté cette moto comme ça. Et utilisez-vous souvent cette moto? Alors souvent non, parce que c'est compliqué, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'à l'époque où cette machine était utilisée tous les jours, il y avait moins de circulation, il n'y avait pas de feu rouge, il n'y avait pas de stop, il n'y avait pas de giratoire, il y avait quasiment personne. Même les gendarmes étaient à cheval, donc c'était beaucoup plus simple. Aujourd'hui, avec le flux de circulation, c'est très compliqué de l'utiliser. Ceci dit, ça ne m'empêche pas quand même de la sortir. Je pense que cette année, là on est au mois de novembre, j'ai dû faire 250 km avec, Ah oui. au cours de 3 grosses sorties, quoi. Et connaissez-vous l'événement phare en Angleterre en 1911? L'entente cordiale, je pense que l'entente cordiale a dû être signée dans ces années-là, mais ça ne doit pas être 1911. Non, je ne vois pas. Alors je vous propose de redécouvrir en vidéo le siège de Sydney Street, donc du coup qui s'est déroulé le 3 janvier 1911, qui opposait en fait une alliance policier-militaire face à 2 révolutionnaires lettons. Pour vous résumer un peu l'événement, en fait il y a eu toute une série d'infractions de vols commis en décembre 1910 par un groupe de révolutionnaires lettons. Tout le monde a été arrêté sauf 2. Ces 2-là se sont regroupés du coup dans un bâtiment à Sydney Street, c'est une rue à Londres. Donc la police a mené son enquête et les a retrouvés. Donc ils devaient justement les débusquer le 3 janvier. Sauf que les révolutionnaires lettons étant bien armés, les policiers n'étaient pas assez équipés pour faire face. Ils ont fait appel à l'armée. La fusillade a duré 6 heures, sauf que le bâtiment a pris feu. Donc les 2 révolutionnaires, il n'y a pas de cause officielle de leur mort. Les pompiers sont venus également. Et malheureusement le bâtiment s'est effondré, un pompier est mort là-dedans. Donc voilà, c'était un peu l'événement de l'année en Angleterre. Bon. Et puis la naissance de cette moto. la naissance de votre moto. Petite particularité, c'est la première, donc ça a été filmé et c'est vraiment la première vidéo d'un fait policier qui est réel, filmé. L'hiver et... voilà, ça va couler un peu. Voilà. Ouais, on voit que c'est pas évident. Alors comment fonctionne-t-elle? Comment fonctionne c'est une machine, il faut mettre en route le moteur. Et puis après,
démarrer. Et puis, puisque, je veux dire, comparé à une moto moderne, j'ai juste un bouton démarrage et un accélérateur. Là, je vois qu'il y a plusieurs types de bouchons, des manettes par-ci par-là. Alors, on va prendre le réservoir. Le réservoir, donc c'est un réservoir entre tubes, puisqu'il y a un tube en dessous, un tube au-dessus, et ce réservoir est coincé entre ces deux tubes. Donc réservoir entre tubes, plat et en deux parties. C'est-à-dire la partie avant comporte l'huile, parce qu'il n'y a pas, c'est un moteur à huile perdue, il n'y a pas de pompe à huile. Et en fait, c'est l'action manuelle qui assure le graissage. Là, j'ai une pompe qui est ici et qui permet d'injecter de l'huile dans le moteur par l'intermédiaire de ce tuyau là qui va jusqu'au bas moteur. Alors ça, c'est une action qui est à faire tous les 5-6 miles. Donc il n'y a pas de compteur, c'est à peu près. Donc ça, c'est la partie avant du réservoir pour l'huile. La partie arrière donc, comporte l'essence. Donc il y a le bouchon de remplissage, comme il y avait le bouchon de remplissage pour l'huile, là il y a le bouchon de remplissage pour l'essence. Il y a ici, c'est une particularité, ça n'a pas été conservé très longtemps ce système, mais c'est un système de jauge qui permet de voir la quantité qui reste d'essence dans le... Donc avec un petit tube en verre, c'est le système des vases communicants. Quand on ouvre ce robinet-là, le niveau de l'essence rentre dans l'intérieur du tube et s'arrête au niveau du réservoir à l'intérieur. D'accord. Et là, il y a le robinet d'essence donc pour alimenter donc, la cuve du carburateur en essence. Ensuite, donc sur le dessus, c'est tout ça. Attends, il y a encore cette manette-là. Ça, c'est l'avance à l'allumage. L'avance à l'allumage. D'accord. C'est une avance manuelle. Et ici, donc, il y a cet autre robinet-là qui est un robinet qui a deux fonctions en fait. Un, l'aide au démarrage, et deux, le dégommage. Parce qu'à l'époque, les huiles étaient assez collantes, donc les segments avaient tendance plutôt à coller, donc à se gommer dans le cylindre et assurer plus l'étanchéité. Donc, enfin, c'était un peu compliqué. Et ce petit robinet permettait donc d'injecter, plutôt de faire couler quelques gouttes d'essence directement dans le cylindre pour dégommer, donc pour faire fondre un peu cette graisse collante, donc pour dégommer ou pour aider au démarrage l'hiver. Au niveau guidon, quelles sont ces manettes? Donc là on a une poignée qui est la poignée de décompresseur ou de système de lève soupape, donc ça ouvre la soupape d'échappement. À droite c'est le levier de frein avant. Donc c'est des freins un peu rudimentaires, un peu rustiques, ça s'apparente plus à des freins de vélo, ce sont des patins qui frottent sur la jante de la roue avant. Et on a ces deux manettes là qui sont le réglage de l'air et de l'essence. Là en fait il faut manipuler ces deux manettes de manière à ajuster le mélange air-essence pour avoir la bonne carburation. Alors ça demande un peu d'expérience. Par quoi est-elle propulsée? Alors c'est un moteur donc, de fabrication Triumph, c'est un moteur 4 temps, à soupape latérale, à cylindre borgne et d'une cylindrée de 500 cm3. Vous avez dit cylindre borgne. Qu'est-ce que c'est? Alors un cylindre borgne, c'est-à-dire que la culasse n'est pas détachable. Culasse et cylindre font un bloc monobloc qui ne peut pas être démonté. Est-ce que vous pourriez m'expliquer un peu plus en détail le moteur, puisque je vois plein de choses qui, je pense, ne sont pas évidentes pour le motard d'aujourd'hui. Alors, bon, le moteur, c'est un moteur de base, donc avec son carter, donc le bas moteur, le carter dans lequel il y a l'embiellage, le cylindre borne qui est ici, donc à l'intérieur il y a un piston, enfin ça, tout ça est classique. La spécificité par rapport à des machines actuelles ou plus récentes, c'est l'allumage, donc la production de l'étincelle sur la bougie, qui se fait par l'intermédiaire d'une magnéto, qui est là située sur le devant et qui est entraînée par chaîne de l'autre côté. Sinon, il y a un carburateur, qui est aussi un carburateur donc, différent de ce qui existe aujourd'hui, bien différent. C'était vraiment au début de la production de l'industrie moto, ils ont vraiment essayé toutes les solutions possibles pour trouver la meilleure. Et là sur ce modèle, c'est donc un carburateur de brevet Triumph, donc avec deux boisseaux
donc un gicleur et pas d'aiguille. Donc c'est un peu compliqué. Oui. Donc vous m'aviez dit qu'on pouvait s'arrêter parce qu'il y avait un embrayage qui était situé... Alors l'embrayage, en fait, il n'y a pas de boîte à vitesse, mais il y a un embrayage pour la première année, donc chez Triumph, dans le moyeu arrière de la roue. Et niveau performance, vous êtes annoncé à combien de... Alors, là, les performances, la vitesse à laquelle on peut rouler avec cette machine, c'est 70 km/h. Ah oui. Je roule pas à 70 km/h. Je pense rouler plutôt aux alentours de 50 km/h. Il n'y a pas de compteur, il n'y a pas de compteur, il n'y a pas de GPS, il n'y a pas de tout ça. Non, je pense rouler à peu près à 50 km/h quand j'ai de la visibilité, parce que le problème, c'est que ça freine vraiment très peu. Mmh. Il faut anticiper beaucoup, il n'y a aucun moyen de s'arrêter en urgence, c'est vraiment très limité en freinage. D'accord. Parce qu'en fait le frein il est qu'à l'avant, il n'y en a pas à l'arrière. Non, il y en a un à l'arrière. Il y en a un à l'arrière quand même. Il y en a un à l'arrière, alors qui est un peu particulier. Donc la commande se fait par le pied, hein, ici. Et ça agit donc avec une tringle sur un patin qui frotte sur une poulie. Donc c'est un patin aussi, mais pas un patin comme les vélos, c'est un patin qui frotte sur une poulie jante qui est installée exprès pour ça. Hein. Ici c'est une transmission par courroie. Par courroie, oui. Pas par chaîne. Oui, oui. Non, la chaîne c'est venu, enfin au moins pour les machines européennes, c'est venu à partir des années 20. Quoi. Mmh. Et vous avez alors que c'était un standard aux États-Unis. Ah oui. Les Américains n'ont quasiment jamais utilisé à cette époque-là de courroie. Mmh. Par contre, maintenant, les grosses Harley-Davidson utilisent la courroie. Maintenant, oui. L'éclairage, je vois que les phares, comment dire, sont un peu bizarres. Alors, c'est un éclairage donc à acétylène. Mmh. Un éclairage donc, qui fonctionne avec du carbure de calcium, de l'eau. Donc, quand on fait couler de l'eau sur le carbure de calcium, ça produit un gaz qui s'appelle l'acétylène. Et donc, il y a un bec, comme un brûleur de bec à gaz. Et on met une allumette et puis ça s'allume, et voilà, donc c'est ce qui produit la lumière. Tout est sur la lampe, hein. Le réservoir d'eau est ici sur la partie supérieure, le réservoir de carbure de calcium est en bas, et ici donc on a un petit bouchon pour remplir l'eau, et là une petite molette pour le goutte à goutte qui fait tomber l'eau donc dans le réservoir de carbure de calcium. On a introduit une allumette là sur le côté, par cette petite trappe pour allumer le brûleur. Eh bien, merci Jean-Paul pour toutes ces précisions sur votre Triumph de 1911. Quand est-ce que l'on pourra la revoir rouler? Alors, la prochaine manifestation à laquelle je vais participer, ça sera la 82e édition du Pioneer Run, donc ça sera au mois de mars, qui partira de la pelouse d'Epsom, dans la banlieue de Londres, banlieue sud de Londres, pour rejoindre par la route de Brighton sur la côte sud, donc il y a 80 km par la route. Beaucoup de visiteurs et aussi beaucoup de machines de ce type-là, hein, puisqu'il y aura 350, habituellement il y a de l'ordre de 350 machines d'avant le 1er janvier 1914 qui participent à cette manifestation. Donc c'est un événement mondial parce qu'il y a des amateurs de ce type de machines du monde entier qui font la route pour participer à ce run. Voilà, donc au mois de mars l'année prochaine. Bah merci. De rien, merci à toi, parfait.